Russie avait des missiles à 1 million de dollars, des radars dernier cri, une marine entière. Et cette nuit-là, tout ça n'a servi à rien. Parce que l'Ukraine a envoyé 15 drones construits en contreplaqué et 2 d'entre eux ont coulé une frégate de guerre. Voici comment une cartouche de fusil à 2 dollars et un mensonge électronique ont mis à genoux la défense aérienne russe en une seule nuit. 3 heures du matin, 15 drones ukrainiens volent en formation vers Novorossiysk. Objectif, un navire de guerre russe au mouillage. Chaque mission précédente avait réussi. Les opérateurs étaient confiants. Ce qu'ils ne savaient pas à 2 km sur leur gauche, quelque chose les regardait dans le noir. Pas un chasseur, pas un missile. Un avion d'entraînement soviétique de 1976, le Yak 5-2. Un appareil que les écoles utilisaient pour apprendre aux adolescents à voler. Et ce soir-là, il était armé d'un fusil à pompe. Un Saiga 1-2, calibre 12, boulonné sous l'aile droite. 10 cartouches. Sous l'aile gauche, une caméra thermique militaire capable de repérer la chaleur d'un moteur de drone à 5 km de distance, comme distinguer une allumette allumée dans un parking plongé dans le noir. Le pilote les suivait depuis 12 minutes. Il attendait. À 3H5, il réduit les gaz, glisse dans le sillage de la formation. Un SU, 3-0 SM, le meilleur chasseur russe, ne peut pas faire ça. À 250 km/h minimum, il passe en trombe, dispose de 3 secondes et doit repartir. Le Yak, lui, vole à 140. Il reste derrière les drones pendant des minutes entières. Poursuivre un vélo avec une Ferrari semble idéal jusqu'à ce qu'on réalise qu'on ne peut pas ralentir assez pour rouler à côté. Le Yak 5-2, c'est l'autre vélo. À 3H7, il s'approche à 50 mètres. Une détonation sèche sous l'aile. 9 billes de chevrotine dispersées sur 2 mètres de large. L'envergure du drone, 2-5 mètres. La dispersion atteint la cible. Le premier drone encaisse les projectiles à travers sa peau en contreplaqué et continue à voler. Le contreplaqué pardonne les petits trous. Mais chaque trou crée de la traînée. Et un drone calculé pour arriver, avec juste assez de carburant, brûle maintenant ses dernières réserves pour maintenir sa vitesse. Le deuxième tir touche l'hélice d'un autre F-Pun. Le moteur hurle. La pale déséquilibrée brise le moyeu. Le drone s'écrase dans le noir. 55 000 $. Abattu par une cartouche à 2 $. Depuis un avion qui coûte moins cher à l'heure de vol qu'une place de parking à Manhattan. Le troisième tir transperce un fuselage. Ce drone vacille mais tient. Au 10e coup, le chargeur est vide. Impossible de recharger en vol. La procédure de rechargement du système de défense aérienne russe, le plus efficace de la nuit, c'est l'atterrissage. 3 drones abattus, 2 endommagés. Et le pilote doit rentrer, se poser pour recharger son fusil. Voilà à quoi ressemble la défense aérienne russe en 2026. Un réseau intégré à 1 milliard de dollars remplacé par un type avec un fusil à pompe dans un avion scolaire. 12 drones survivants poussent vers le sud. Le Yak ne peut pas les suivre au-dessus de l'eau. Le pilote vire et transmet son rapport. Ce rapport arrive directement en Crimée. 12 drones au-dessus de la mer Noire. La nuit, aucun repère visuel. Ils naviguent uniquement au GPS, la constellation que le contribuable américain a financée à des dizaines de milliards de dollars. En Crimée, les opérateurs des camions R330ZH allument leur système. Ces camions ne brouillent pas le GPS. Ils font quelque chose de bien plus vicieux. Ils le remplacent par un faux signal. Le vrai signal satellite à l'altitude d'un drone est incroyablement faible. Le faux signal du JTL est 10 millions de fois plus puissant. C'est comme essayer d'entendre quelqu'un vous chuchoter les bonnes directions pendant qu'un camion de pompiers hurle les mauvaises dans un mégaphone collé à votre tête. Le drone choisit toujours le signal le plus fort. Il ne sait pas qu'il ment. La dérive commence. 0,01 degré par seconde. Assez lentement pour ne pas déclencher les alertes. Les drones s'éloignent de leur trajectoire sans le savoir. Au-dessus des terres, leur caméra compare le terrain aux images préchargées et détecte la fraude. Au-dessus de l'eau, il n'y a que de l'océan noir. Rien à comparer, rien à vérifier. 3 drones ne détectent pas la dérive à temps. 2 plongent dans la mer quand les données d'altitude falsifiées contredisent leur contrôleur de vol. Un 3e est dévié si loin à l'est qu'il brûle toutes ses réserves et tombe en mer. 3 drones perdus. Le JTL n'a pas dépensé une seule munition. Juste de l'électricité et un mensonge. Il reste 9 drones. Mais le GPS est mort. Il vole maintenant à la navigation inertielle un système qui dérive de 10 mètres par minute. Sur 90 minutes de transit, c'est 1 km d'incertitude. Assez pour trouver une ville, pas assez pour trouver un navire. Les opérateurs prennent les commandes manuellement, via un lien vidéo satellite, avec un délai d'une demi-seconde. Une demi-seconde, c'est 25 mètres parcourus. C'est comme faire un créneau en regardant votre voiture sur une caméra de surveillance depuis l'intérieur de la maison. Puis le premier F-Pun se désintègre. L'opérateur ne voit rien venir. Ce n'est pas un missile qui l'a abattu, c'est un drone intercepteur russe. Guidage thermique par intelligence artificielle. 270 km/h. Conçu pour percuter les drones ukrainiens en plein vol.
Un moustique tué par un moustique légèrement plus rapide et plus en colère. Le deuxième intercepteur vise un autre FPAN, mais ce drone descend brusquement à 3 mètres au-dessus de l'eau. À cette hauteur, la mer réfléchit l'énergie infrarouge et crée un fouillis thermique que l'IA ne peut pas traverser. L'intercepteur plonge tout droit dans la mer Noire. 100 000 $, vaincu par un changement d'altitude, gratuit, mais c'est un compromis brutal. À 3 mètres de la surface la nuit, la caméra frontale ne voit plus rien. Navigation ou survie, il faut choisir. 6 points restent sur l'écran. 6 FPAN traversent la côte. Leur caméra montre les terminaux pétroliers de Chescaris, 60 millions de dollars de revenus d'exportation par jour. Et au milieu de tout ça, le mât radar d'une frégate de classe Grigorovitch, l'Admiral Essen, 4000 tonnes. Porteur de missiles de croisière Caliber. La batterie Thor, M2 à terre, suit l'approche. Elle pourrait les abattre. Mais le rayon d'explosion projeté chevauche 3 réservoirs de carburant et un collecteur de pipeline. Un missile raté dans ce port, et le plus grand terminal d'exportation de pétrole de Russie brûle pendant 1 semaine. Le système le plus capable de la nuit vient de se neutraliser lui-même. L'Admiral Essen ouvre ses 24 lanceurs verticaux. Les missiles jaillissent vers le ciel. Mais ils ratent tous. Pourquoi ? 1 mois plus tôt, des drones ukrainiens avaient frappé cette même frégate. Pas assez pour la couler, mais assez pour fondre les dômes des radars MR90 qui guident les missiles en temps réel. Sans ce faisceau correcteur, les missiles volent vers là où était la cible. Pas là où elle est. À 180 km/h, une seconde de retard de guidage, c'est 50 mètres de distance manquée. Le navire conçu pour combattre en réseau n'est plus qu'une collection d'armes qui frappent dans le vide. 3 hommes dans la même cuisine, essayant de faire le dîner sans se parler. Un opérateur ukrainien voit la proue de la frégate remplir son écran. Le canon à 190, le pont avant, puis l'écran devient blanc. 50 kilos sous la ligne de flottaison, là où se trouve le sonar. Un deuxième drone frappe près des lanceurs verticaux. L'ogive ne perce pas le blindage, mais le câblage, l'électronique, les infrastructures d'accès autour des cellules sont dévastées. Sur 6 drones engagés, 4 ont raté. Stress, délai vidéo, manque de carburant. Mais 2 ont suffi. 15 drones sont partis cette nuit-là. 6 ont été abattus par un fusil à pompe et un mensonge électronique. 3 ont raté leur cible à cause d'un délai d'une demi-seconde. Mais 2 ont suffi pour paralyser un navire de guerre de 4000 tonnes. La guerre moderne ne ressemble plus à ce qu'on imaginait. Elle ressemble à ça. Une cartouche à 2 $ contre un drone à 55 000. Un camion qui fabrique des mensonges GPS contre une constellation satellite à des milliards. Et un fusil à pompe soviétique monté sur un avion scolaire qui représente la défense aérienne la plus efficace de la nuit. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous savez maintenant comment fonctionne vraiment cette guerre.